Élimine tes pensées négatives grâce au stoïcisme. Tes pensées négatives ne sont pas neutres. Elles t'empoisonnent. Elles sabotent tes décisions, paralysent ton avancée, transforment chaque opportunité en menace, chaque silence en anxiété, chaque incertitude en peur. Et pourtant, elles ne sont pas réelles. Ce ne sont que des ombres. Des illusions créées par ton esprit. Combien de fois t'es-tu laissé submerger par une peur infondée? Combien de fois un simple doute s'est transformé en certitude destructrice? Ces pensées ne viennent pas de nulle part. Elles ont été programmées en toi, par ton passé, ton environnement, tes expériences. Et tant que tu ne les reprogrammes pas, elles continueront à te contrôler. Regarde autour de toi. Qui sont les plus forts, les plus sereins, les plus accomplis? Ce ne sont pas ceux qui réagissent à chaque peur. Ce sont ceux qui dominent leurs pensées. Ceux qui ne laissent pas chaque doute diriger leur vie. Ils ont compris une chose essentielle. Une pensée n'est pas une vérité. C'est un choix. Ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons démonter, une par une, ces pensées toxiques. Les exposer à la lumière de la raison. Les confronter aux principes des grands sages stoïciens. Et les éradiquer. Parce que tu n'es pas destiné à être l'esclave de ton esprit. Tu es destiné à le maîtriser. Si tu es prêt à briser les schémas qui te freinent. Si tu veux remplacer l'anxiété par la lucidité. La confusion par la clarté. La peur par la puissance intérieure. Alors reste bien jusqu'au bout. Mais avant de commencer, abonne-toi. Active la cloche. Like cette vidéo. Et surtout, partage en commentaire. Quelle est la pensée négative qui revient le plus souvent chez toi? Et que tu veux éliminer pour toujours? Ouvre les yeux. Parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes pensées de la même manière. Chapitre 1. Les pensées négatives sont une illusion. Elles n'existent que si tu les crois. Tu crois que cette petite voix qui murmure des doutes et des peurs est une vérité absolue. Mais détrompe-toi. Ce n'est qu'un mirage. Une illusion à laquelle tu as donné trop de pouvoir. Sénèque disait, « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Ce que tu redoutes, ce qui t'angoisse, ce qui te fait hésiter, est presque toujours une fiction construite par ton propre esprit. Regarde en arrière. Combien de fois as-tu été terrifié par un échec qui n'est jamais arrivé? Combien de fois as-tu imaginé un rejet qui n'a jamais eu lieu? Et pourtant, ces pensées t'ont paralysé. Elles ont pesé sur tes décisions. Elles t'ont empêché d'avancer avec clarté et confiance. Ce que tu nourris grandit. Chaque fois que tu crois en une pensée négative, tu la renforces. Tu l'inscris plus profondément dans ton esprit comme une vérité incontestable. Et ton cerveau, fidèle à ses habitudes, commence à chercher des preuves pour la valider. Tu crois que tu es incompétent? Tu ne verras que tes échecs. Tu ignoreras tes réussites. Tu penses que les autres te jugent? Tu interpréteras chaque regard, chaque silence, comme une confirmation de ta peur. Ton esprit devient alors une prison. Et tu en es le propre geôlier. La vérité brutale. Les pensées négatives n'ont de pouvoir que celui que tu leur accordes. Imagine un homme qui t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas. Ces mots ne t'affectent pas parce qu'ils n'ont aucun sens pour toi. Il en va de même pour les pensées toxiques. Si tu cesses de les croire, elles perdent leur pouvoir. Elles deviennent du bruit de fond, insignifiant, inoffensif. Le stoïcien ne se laisse pas berner. Il observe ses pensées, mais il ne leur obéit pas aveuglément. Il sait que la majorité des angoisses ne sont que des ombres projetées sur le mur de son esprit. Alors il les traverse avec lucidité, sans les laisser dicter ses actes. Tu as le choix. Continuer à être manipulé par des illusions mentales, ou ouvrir les yeux et reprendre le contrôle. Ne laisse plus ton imagination saboter ta vie. C'est maintenant que ça commence. Chapitre 2. Pourquoi ton cerveau aime tant la négativité? Tu crois que tes pensées négatives sont une anomalie? Un défaut de fabrication de ton esprit. Mais en réalité, elles sont là pour une raison, la survie. Ton cerveau est programmé pour repérer les menaces, anticiper le pire, imaginer les dangers. C'est ce qui a permis à l'humanité de survivre pendant des millénaires. Imagine un homme préhistorique. Il voit un buisson bouger. Deux options s'offrent à lui. Penser que c'est le vent, risquer de finir dévoré. Supposer que c'est un prédateur, fuir. Ceux qui ont choisi la prudence excessive ont survécu. Ceux qui ont ignoré la peur ont disparu. Résultat, nous avons hérité d'un cerveau hyper vigilant. Obsédé par les risques, toujours en alerte. Le problème aujourd'hui,
Ce mécanisme n'est plus adapté à notre époque. Nous ne vivons plus dans la savane. Mais nous réagissons encore comme si chaque incertitude était une menace vitale. Ton esprit est devenu une machine à fabriquer des inquiétudes inutiles. Un générateur de scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Les stoïciens l'avaient compris. Épictète enseignait que le véritable esclavage n'est pas physique, mais mental. Tant que tu laisses ton cerveau fonctionner en mode survie, tu restes prisonnier de tes peurs, de tes doutes, de tes illusions. Tu es enchaîné à des angoisses qui n'ont aucune substance. Ton cerveau n'est pas ton maître. C'est un outil, un serviteur. Et comme tout serviteur, il doit être dressé. Il ne peut plus être celui qui décide ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu fais. La première étape pour briser cette habitude toxique, c'est de prendre conscience du piège. Chaque fois que ton esprit s'emballe, pose-toi cette question. Est-ce une vraie menace, ou est-ce mon cerveau qui joue son rôle de paranoïaque? Dans 90% des cas, tu verras que ce n'est que du vent. Une peur irrationnelle. Une alerte inutile. Tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour vivre. Et pour ça, il faut reprendre le contrôle de ton propre esprit. Chapitre 3. Ce que tu nourris grandit. Les pensées négatives ne surgissent pas du néant. Elles survivent parce que tu les nourris. Plus tu les écoutes, plus elles s'enracinent. Plus tu leur donnes du temps et de l'espace, plus elles prennent le contrôle. C'est un cycle vicieux. Tu ressens une pensée négative, tu lui accordes de l'importance, elle grandit, elle devient une vérité à tes yeux. Mais voici une réalité que peu osent affronter. Une pensée n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Sénèque le disait. Les choses n'ont que l'importance que nous leur accordons. Si tu traites une pensée négative comme une illusion passagère, elle s'efface d'elle-même. Mais si tu la rumines, si tu l'analyses sous tous les angles, elle devient une prison mentale. Nous avons été conditionnés à écouter nos pensées. On croit à tort qu'elles détiennent un message important. Mais en vérité, 90% des inquiétudes qui traversent ton esprit n'ont aucune base réelle. Combien de fois as-tu passé des heures à anticiper un problème qui n'est jamais arrivé? Les stoïciens avaient une règle simple. Tout ce qui ne mène pas à l'action doit être ignoré. Si une pensée ne t'apporte pas de solution, si elle ne t'aide pas à avancer, elle ne mérite pas ton attention. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas ton temps à penser à ce que font les autres ou à ce qui pourrait arriver. Pense uniquement à ce que tu peux contrôler. Ne te contente pas d'ignorer, remplace. Chaque fois qu'une pensée toxique surgit, substitue-la immédiatement par une pensée constructive. Si ton esprit te murmure « Je vais échouer », réponds « Chaque échec est une leçon, et chaque leçon me rend plus fort. » Ton esprit est un jardin. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes, elles envahissent tout. Mais si tu plantes des graines de sagesse, de force et de clarté, elles prendront le dessus. À partir de maintenant, affame tes pensées négatives et regarde-les disparaître. Chapitre 4. Reprendre le contrôle de son dialogue intérieur. Tu es la première personne que tu entends chaque matin, avant même que le monde extérieur ne t'atteigne. Une voix intérieure commence à parler. Et cette voix, soit elle te porte vers la maîtrise, soit elle t'enchaîne dans la négativité. La première bataille se livre dans l'esprit. Si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, tu es à la merci de n'importe quelle pensée parasite. Chaque jour, tu te parles. Mais quelle est la nature de ces pensées? Es-tu ton propre allié ou ton propre bourreau? Si ton esprit est envahi de peur, de doute et de regret, ta réalité en sera le reflet. Épictète enseignait. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'interprétation qu'ils en font. La première étape, devenir conscient de ton discours intérieur. Si ton esprit tourne en boucle sur des affirmations limitantes, rappelle-toi, ce ne sont pas des vérités, ce sont des habitudes mentales. Et comme toutes les habitudes, elles peuvent être remplacées. Le secret stoïcien, entraîner ton dialogue intérieur. À chaque pensée négative, réponds avec rationalité et force. Ton esprit dit, tu es incapable. Réponds, chaque épreuve est une occasion d'apprendre. Il murmure, tu n'as aucun contrôle. Réponds, je peux toujours choisir ma réaction. En répétant ces corrections mentales, tu refaçonnes ton état d'esprit. Ce n'est pas une technique, c'est une discipline rigoureuse. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, si quelque chose de négatif survient, il n'appartient qu'à moi d'en déterminer l'impact. L'esprit n'est pas naturellement discipliné. Il doit être entraîné, sculpté,
affûté, jusqu'à ce que sa force devienne inébranlable. En appliquant cette méthode, tu ne seras plus esclave de tes pensées automatiques. Tu reprendras le pouvoir sur ton monde intérieur. Tu feras de ton esprit un espace de calme et de clarté. Plus rien ne pourra t'atteindre de la même manière, car chaque idée sera soumise à ton contrôle. Dès aujourd'hui, ne laisse plus ton dialogue intérieur être une source de chaos. Fais-en un moteur de puissance et de détermination. C'est ainsi que tu installeras en toi une discipline stoïcienne indestructible. Chapitre 5. Ne combats plus tes pensées négatives, transcende-les. Tu as passé ta vie à lutter contre tes pensées négatives. Chaque fois qu'une peur surgissait, tu tentais de l'écraser. Chaque fois qu'un doute s'immisçait, tu essayais de le chasser par la force. Mais plus tu combats ces pensées, plus elles prennent de l'ampleur. C'est un combat perdu d'avance. Le stoïcien ne se bat pas contre ses pensées. Il les observe, il les comprend, et il les dépasse. Ton esprit est une mer agitée. Chaque pensée négative est une vague qui frappe le rivage. Si tu luttes contre ces vagues, elles ne feront que gagner en intensité. Mais si tu te tiens immobile, si tu laisses passer chaque vague sans y résister, alors peu à peu, la tempête s'apaise. Le véritable pouvoir n'est pas dans le combat. Il est dans l'observation lucide. Les stoïciens enseignaient que toute pensée négative n'a de prise sur toi que si tu lui donnes du crédit. Imagine quelqu'un qui t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas. Ces mots n'ont aucun effet sur toi, car ils ne font aucun sens. C'est exactement la même chose avec tes pensées négatives. Elles ne sont que des mots, des échos d'anciens schémas. Si tu refuses de les nourrir, elles s'éteindront d'elles-mêmes. Marc Aurèle le disait. Nous avons le pouvoir de choisir les pensées qui méritent notre attention. Alors pourquoi donner de l'importance à des idées qui te paralysent et t'affaiblissent? Pourquoi nourrir un monstre qui te dévore de l'intérieur? Dès l'instant où tu cesses d'alimenter ces pensées, elles perdent leur emprise sur toi. Transcender la négativité, c'est apprendre à ne plus réagir émotionnellement à tout ce qui traverse ton esprit. C'est comprendre que tes pensées ne sont pas la réalité. Elles sont simplement des phénomènes passagers. Des nuages dans le ciel. Tu peux choisir de les observer, sans être affecté. Chapitre 6. Fais de chaque pensée un test de vérité. Chaque jour, ton esprit est traversé par des milliers de pensées. Certaines sont neutres, d'autres constructives. Mais beaucoup sont inutiles, voire destructrices. Et pourtant, tu les prends tout au sérieux. Tu crois à ce que ton esprit te raconte, sans jamais remettre en question la validité de ses pensées. C'est là que réside le piège. Ce qui te trouble, ce n'est pas la réalité. C'est ta perception de la réalité. Marc Aurèle l'écrivait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce n'est donc pas l'événement lui-même qui te fait souffrir, mais l'histoire que tu te racontes à son sujet. Imagine ton esprit comme un tribunal. Chaque pensée est un témoin. Mais un juge digne de ce nom ne croit pas tout ce qu'il entend. Il interroge, il analyse, il confronte les faits. Toi aussi, tu dois apprendre à interroger chaque pensée. Quand une idée négative surgit, demande-toi, ai-je des preuves concrètes que cette pensée est vraie? Dans la majorité des cas, tu verras que non. Ce ne sont que des suppositions, des peurs infondées, des scénarios catastrophes qui n'existent que dans ton imagination. Le stoïcien applique un filtre rigoureux. Il se demande, cette pensée m'aide-t-elle à avancer ou me ralentit-elle? Si elle l'entrave, il la rejette immédiatement. Il sait que son énergie mentale est précieuse et qu'elle ne doit pas être gaspillée dans des illusions toxiques. Adopte cette discipline dès aujourd'hui. Ne laisse plus ton esprit être envahi par des idées qui ne t'apportent rien. Exige des preuves. Demande des faits. Ne crois rien sans examen attentif. Tu es libre à l'instant même où tu cesses de croire aveuglément. Tout ce que ton esprit te raconte. Choisis de filtrer. Choisis de remettre en question. Choisis d'exiger la vérité. C'est ainsi que tu construis une force mentale indestructible. Chapitre 7. Ne laisse plus les autres contaminer ton esprit. Ton esprit est un sanctuaire, mais il est envahi en permanence. Les opinions des autres, les critiques, les jugements, les informations. Tout ce qui t'entoure façonne tes pensées, souvent sans que tu t'en rendes compte. Tu crois que tes inquiétudes viennent de toi. Mais en réalité, beaucoup ont été semés par ton entourage, les médias, la société. Les stoïciens l'avaient compris. Épictète insistait. Ne laisse pas les opinions des autres déterminer ton état intérieur.
Si quelqu'un parle mal de toi, ne te défends pas en parole. Montre par tes actes qu'il se trompe. Répondre, se justifier, c'est déjà donner du pouvoir à ces pensées toxiques. Ton esprit est comme un verre d'eau pure. Chaque parole négative, chaque pensée toxique que tu laisses entrer, c'est une goutte d'encre qui trouble cette eau. Plus tu en laisses entrer, plus l'eau devient opaque. Tu dois donc apprendre à fermer certaines portes. Être stoïcien, ce n'est pas être indifférent à tout. C'est choisir ce que l'on laisse entrer. Mets en place ton bouclier invisible. Choisis consciemment les personnes avec qui tu passes du temps. Sélectionne les sources d'informations que tu consommes. Investis-toi dans des conversations qui t'élèvent. Remplace les pensées polluantes par des idées inspirantes, par des principes qui te renforcent. Tu deviens ce que tu laisses entrer en toi. Le jour où tu cesseras d'absorber la négativité extérieure, tu sentiras un changement radical. Tes pensées deviendront plus claires, ton énergie plus stable, ton esprit plus serein. Et c'est là que tu comprendras la véritable puissance de la maîtrise intérieure. Chapitre 8. Remplace immédiatement chaque pensée négative. Chaque pensée négative est une graine. Si tu l'ignores ou que tu la nourris, elle s'enracine et finit par empoisonner ton mental. L'erreur courante, vouloir ne pas penser négatif. Mais l'esprit ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin d'une alternative. Si tu veux déraciner une mauvaise pensée, tu dois immédiatement la remplacer par une pensée plus forte, plus claire, plus puissante. Marc Aurèle le disait. Ton âme prend la couleur de tes pensées. Le réflexe à développer. Une pensée de doute surgit. Je ne suis pas assez bon. Remplace-la. Tout obstacle est une opportunité d'approche. Une pensée d'inquiétude surgit. Et si tout se passait mal? Réponds. Je ne contrôle pas le futur, mais je contrôle mes actions maintenant. C'est un entraînement quotidien. La différence entre une personne submergée par ses pensées et une personne qui les domine, c'est cette capacité à rediriger immédiatement. Ne laisse plus tes pensées négatives s'installer. Remplace-les. Reprogramme ton esprit. Et tu verras ton monde intérieur se transformer. Chapitre 9. Quand tu ne réagis plus, tu es enfin libre. Imagine un instant. Plus aucune pensée négative ne peut t'atteindre. Non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles n'ont plus aucun effet sur toi. C'est là que réside la véritable maîtrise. Ce n'est pas l'absence de négativité qui libère. C'est l'absence de réaction à cette négativité. Le piège de la lutte. Nous passons notre vie à combattre nos pensées, à les juger, à leur résister, à vouloir les chasser. Mais cette lutte est précisément ce qui leur donne du pouvoir. Chaque fois que tu combats une pensée négative, tu lui accordes de l'énergie. Tu la renforces en essayant de l'éliminer. Le secret n'est pas dans la résistance, mais dans l'indifférence. Marc Aurèle l'exprimait ainsi. Ce qui te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais le jugement que tu portes sur elle. Et cela, tu as le pouvoir de l'effacer immédiatement. Ce n'est pas la peur qui te fait échouer, mais ta décision de lui accorder du crédit. Le détachement stoïcien. Quand tu atteins ce niveau de détachement, plus rien ne peut t'éteindre. Une pensée de doute surgit, elle est là, mais elle ne provoque rien. Une critique se présente, elle passe sans laisser de traces. Une peur tente de s'installer, elle ne trouve plus d'espace pour grandir. C'est ainsi que tu deviens une force inébranlable. Observer sans absorber. Les stoïciens enseignaient cette posture suprême. Observer sans absorber. Ressentir sans se laisser emporter. Ce n'est pas une absence d'émotion. C'est une maîtrise totale. Ce n'est pas ignorer la réalité. C'est ne plus lui donner d'impact lorsqu'elle ne mérite pas ton attention. Imagine la sérénité d'un homme qui ne craint plus aucune attaque mentale. Un esprit qui n'est plus vulnérable aux fluctuations de la vie. Ce niveau de contrôle est atteignable. Et il commence par une décision. Celle de ne plus être esclave de ton propre mental. À partir de maintenant, cesse de réagir. Observe tes pensées comme un spectateur lucide. Ne leur donne plus d'importance. Ne les nourris plus. Et regarde comme elles perdent leur emprise sur toi. Plus tu restes impassible, plus elles s'effacent d'elles-mêmes. Ce n'est pas la fin de la négativité. C'est la fin de son pouvoir sur toi. Conclusion. Tu es libre. Tout au long de cette quête, tu as découvert ce qui nourrit tes pensées négatives. Comment elles s'infiltrent dans ton esprit. Et surtout, comment elles t'enchaînent à une réalité que tu n'as pas choisie. Tu as compris que la négativité n'existe que si tu la nourris. Ton cerveau, programmé pour repérer le danger,
a souvent amplifié des peurs imaginaires. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il est possible de briser ce cycle. Marc Aurèle disait, « Tout ce qui arrive est en ton pouvoir, si tu sais comment le recevoir. » Aucune pensée ne peut te dominer, si tu refuses de lui donner du poids. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui créent ta souffrance, mais l'importance que tu leur accordes. Ferme cette porte à la négativité, et tu verras que tout ce qui semblait insurmontable n'était qu'une illusion. La négativité ne disparaîtra pas du monde. Il y aura toujours des épreuves, des imprévus, des moments de doute. Mais toi, tu ne seras plus vulnérable. Tu ne seras plus esclave de ton propre esprit. Un homme libre est celui qui ne se laisse pas posséder par ses pensées, mais qui les observe et les dirige. Dès maintenant, fais le choix de ne plus être la victime de ton mental. Observe tes pensées, mais ne leur obéis plus. Remplace-les par des idées qui te renforcent, qui t'élèvent, qui t'aident à avancer. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Si cette vidéo a changé ta vision des choses, partage-la. Quelqu'un, quelque part, est encore prisonnier de ses pensées sans même le savoir. Il suffira d'une phrase, d'un déclic, pour qu'il commence lui aussi à se libérer. Laisse un commentaire. Quelle est la pensée négative qui avait le plus de pouvoir sur toi? Et comment comptes-tu la détruire? Abonne-toi. Active la cloche pour ne rien manquer. Like cette vidéo pour montrer que tu choisis la liberté sur l'emprisonnement mental. Ce chemin ne fait que commencer. Chaque vidéo ici est une nouvelle arme pour renforcer ton esprit. Un homme qui maîtrise ses pensées n'a plus rien à craindre. C'est ici que ton ancienne version meurt. Et c'est ici que ta vraie vie commence.